Bonsoir à tous. Vous l'avez compris, la situation est critique dans l'est de la République démocratique du Congo. Des tirs résonnaient encore dans la province du Nord Kivu et Goma, la capitale de cette riche région minière, est désormais sous contrôle du groupe rebelle du M23. Les rebelles se sont dans un premier temps emparés de l'aéroport de Goma en fin de matinée avant de prendre le contrôle de la ville entière sans rencontrer de résistance des forces armées du pays, les FARDC, selon des témoins. Dans les quartiers ouest de Goma, des pillages ont été signalés par des habitants. Aucun bilan n'a pour l'instant pu être établi suite aux derniers combats et bombardements. Les tirs ont cessé en début d'après-midi. Le chef militaire du mouvement du M23, Sultani Makenga, a parcouru les rues de Goma sous escorte. Cet ancien colonel promu général avait fait défection de l'armée congolaise au mois de mai pour créer la rébellion du M23. Le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, a pour sa part déclaré que des soldats rwandais étaient entrés dans Goma. Hier, il avait écarté toute idée de pourparler avec le M23. Le gouvernement congolais, comme les Nations Unies, accuse le Rwanda, nation limitrophe avec le Nord Kivu, de soutenir les rebelles du M23 en leur apportant une aide militaire. Une accusation que dément toujours Kigali. Le M23 a été créé début mai 2012 par des militaires qui, après avoir appartenu à la précédente rébellion du CNDP, ont intégré l'armée congolaise en 2009 suite aux accords de paix. Ils se sont mutinés en avril, accusant Kinshasa de ne pas respecter ses engagements. Le M23 réclame notamment le maintien de tous les officiers dans leur grade et refuse le brassage que veut leur imposer Kinshasa, qui les éloignerait de leur zone d'influence dans l'Est. Je vous propose d'écouter le témoignage d'un habitant de Goma. Kabila nous a lâchés, donc qu'est-ce qu'on va faire? Et surtout, ces gens ici, la Monique, qui nous laisse tranquille. Qui nous laisse tranquille, la Monique. Ils étaient là, ils ont vu les M23, avec leurs chars, ils sont partis, quoi. Ils ont laissé rentrer la Monique à l'aéroport. C'est pas catholique, quoi. La politique, pourquoi nous mentir? Les militaires sont partis, il n'y a plus personne. C'est vrai que le M23, ils sont là et on les reconnaît parce qu'ils ont toujours la morphologie rwandaise là et ils sont là. Et face à cette situation, le chef de l'État, Joseph Kabila, a lancé en début d'après-midi un appel au peuple ainsi qu'à toutes les institutions à se mobiliser contre l'agression dont est victime la RDC. Il s'exprimait de Kinshasa, la capitale du pays, peu avant son départ pour Kampala, la capitale de l'Ouganda où il rencontrait son homologue Yoweri Museveni. Je vous propose de revenir sur l'appel du président Kabila. Nous avons déjà eu à vivre et aussi à vaincre des situations pareilles dans le passé 2009, le passé c'est 2001, 2002, 2003, le pays était divisé, mais avec la détermination, les efforts de nous tous et la participation de toute la population sont parvenus à réunifier le pays, à défendre l'essentiel, notre indépendance et la souveraineté de notre pays. Ça sera le cas et certainement que la victoire elle est de notre côté. C'est difficile de dire qu'il faut garder le calme, mais effectivement, il faut garder le calme. Le Congo doit continuer à se préparer. La mobilisation doit se poursuivre, pas seulement au Nord Kivu, pas seulement au Sud Kivu et la province orientale et ailleurs, mais sur toute l'étendue du territoire national. C'est un devoir patriotique. Vous venez d'entendre l'appel du président à défendre la souveraineté du pays. À Kinshasa, pourtant, plusieurs voix s'élèvent contre l'absence ou l'insuffisance de réaction des autorités. L'opposant Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise, l'UNC, a quant à lui appelé à la démission du gouvernement et a exhorté la mission de l'ONU au Congo à protéger les populations éternelles victimes du conflit qui déchire la République démocratique du Congo. Plus tard qu'hier matin, j'ai suivi les représentants de la MONUSCO où les porte-paroles nous disent qu'ils vont mettre un verrou, donc Goma ne tombera pas. Mais il faut cesser de mentir la population. Nous sommes là devant une démonstration de l'irresponsabilité, de la faiblesse du leadership à la tête de l'État, de la déliquescence de l'État. On ne peut pas comprendre que 11 ans après son accession au pouvoir, que Joseph Kabila ne soit pas en mesure de mettre en place l'armée républicaine
la véritable colonne vertébrale d'un État. Et nous voulons dire ici que gouverner, c'est prévoir. Ce qui vient d'arriver était prévisible. Nous avions déjà tiré la sonnette d'alarme quand il était question de conclure des alliances contre nature avec le CNDP, aujourd'hui qui est devenu M23. Et quand vous concluez ces gens d'accord, il faut les respecter alors jusqu'au bout. Quand vous les dénoncez, vous en payez les frais. Mais malheureusement, ce ne sont pas les signataires qui sont en train d'en souffrir, c'est notre population. Maintenant, que faire? Nous avons dit qu'il n'y a pas de honte à négocier. Négocier, ça ne veut pas dire vendre les pays. Négocier, ça veut dire définir les termes de référence. Et le premier point, c'est la guerre. Le deuxième point, c'est les dégâts collatéraux causés par les mauvaises élections et la suite de la démocratisation. Mais ensuite, nous devons parler aussi des droits de l'homme, l'affaire Tchebeya et l'attentat contre Mukwege. Il y a beaucoup de questions en interne comme en externe. Mais il y a le volet extérieur, il faut un véritable dialogue diplomatique, franc et sincère entre le Congo et le Rwanda. Voilà, nous avons proposé un plan de sortie de crise, mais tout cela ne rime à rien et ne sert à rien si nous ne mettons pas à la tête de l'État un leadership visionnaire, volontaire et qui voudrait construire un État de droit. Nous devons avoir une armée digne de ce nom, avec autant de ressources. Sans armée, notre pays sera comme un champ de maïs. Aujourd'hui, on a suivi le président Kabila dire, bon, je demande la mobilisation. Mais la mobilisation autour de quoi? Autour de quel schéma et pourquoi faire? Nos militaires sont en brousse, on fait tuer nos militaires qui étaient préalablement infiltrés. Mais c'est pour faire quoi après? Il faut qu'on nous dise clairement qu'est-ce qui s'est passé à Goma. Voici ce que nous vous proposons et voici où nous devons aller. À mon avis, le gouvernement, si les ridicules ne tuent pas en Afrique, le gouvernement devait démissionner immédiatement. On devait commencer d'abord par la démission du gouvernement. Et au terme de l'article 74, où le président est le garant de l'unité de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, il n'a pas su le faire. Il devait aussi tirer les conséquences de ça. Je voudrais demander à la Monique, alors, qui est là, de protéger notre population. Je voudrais demander aussi aux forces qui occupent maintenant Goma de ne pas faire des exactions sur d'autres populations, de la protéger. Je voudrais demander à notre population de ne pas perdre espoir parce que nous sommes dans la base arrière et nous allons continuer à nous battre. Et je voudrais donc dire à l'ensemble des Congolais et ceux de la diaspora qui sont très dynamiques, partout où ils sont, ils doivent dire que le pays aujourd'hui est en proie à une guerre fratricide et nous devons unir nos forces ensemble pour que Goma, pour que les Congolais, dans l'ensemble, nous puissions recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays, la souveraineté et que nous puissions avoir finalement les institutions et les animateurs qui ont la légitimité populaire. C'est étonnant de voir que Goma tombe, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Bukavu, tout le monde est calme. Pourquoi? Parce que nous avons à la tête de l'État des autorités qui n'ont pas la légitimité. Alors les gens se demandent pourquoi devons-nous nous mobiliser, pour faire quoi, pour aider qui? C'est ça la question de la démocratie malmenée en Afrique.